Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde formation sur les crypto-monnaies. Une formation que nous avons initiée depuis peu pour permettre aux débutants de cerner un tant soit peu le monde des crypto-monnaies. Alors sans trop discourir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des crypto-monnaies et se faire des gains avec. Vous n'êtes pas sans savoir que les crypto-monnaies font des milliers de millionnaires, sinon de milliardaires à travers le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu comment cela peut se faire. Déjà, je voudrais vous exhorter à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager afin que les débutants, ceux qui ne maîtrisent pas forcément le monde des crypto-monnaies, puissent être imprégnés tant soit peu des réalités de cette nouvelle opportunité que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Déjà, pour avoir des crypto-monnaies, il y a plusieurs moyens. La méthode primaire qui permettait aux uns et aux autres d'avoir des crypto-monnaies, c'était le minage. Le minage, c'est quoi déjà? Vous prêtez la puissance de calcul de votre ordinateur à un projet de crypto-monnaie et en retour, vous êtes récompensé avec des jetons ou bien avec des coins de cette crypto-monnaie-là. Quitte à revendre ces jetons après quand la crypto-monnaie sera sur le marché et vous faire de l'argent. Mais le minage devient de nos jours de plus en plus compliqué parce que pour miner, au départ c'était avec des ordinateurs, mais aujourd'hui c'est avec du matériel beaucoup plus puissant doté de processeurs de dernière génération qui coûtent assez cher. Donc, accéder au minage traditionnel pour les uns et aux autres, c'est un peu compliqué, surtout ceux qui ne sont pas du domaine des crypto-monnaies. Mais avec l'évolution de la technologie, de nouvelles formes de minage sont en train d'être créées, notamment le minage mobile, où vous ne dépensez pas autant d'énergie pour contribuer à ce minage-là. Après le minage, il y a ce qu'on appelle les investissements. Investir dans les levées de fonds pour des projets de crypto-monnaie. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore sur le marché, mais afin de réunir le capital nécessaire pour son lancement, vous payez des jetons de cette crypto-monnaie-là à moindre coût et quand la crypto-monnaie sera sur le marché, vous allez pouvoir la revendre. Mais attention, beaucoup de gens profitent de ces levées de fonds-là pour arnaquer les uns et les autres, pour arnaquer ceux qui ne sont pas aguerris du monde des crypto-monnaies. Puisque vu que la crypto-monnaie n'est pas sur le marché, on peut vous vendre du n'importe quoi, mais au finish, vous n'allez jamais voir cette crypto-monnaie-là sur le marché. Vous aurez perdu votre investissement. Pour avoir les crypto-monnaies aussi, il y a ce que nous appelons les airdrops. Un airdrop, c'est un site, par exemple, qui offre quelques jetons ou bien quelques coins d'une crypto-monnaie lorsque vous accomplissez une certaine tâche sur le site. Par exemple, si je prends le site Cartes, on vous demande de remplir des captchas et on vous donne quelques jetons de crypto-monnaie. C'est pareil pour le site Crest24 où vous remplissez les captchas pour montrer que vous n'êtes pas un robot et après on vous donne quelques jetons de cette crypto-monnaie. Je souligne que les airdrops ne sont pas négligés, quand bien même certains en profitent pour arnaquer d'autres. Les airdrops ne sont pas négligés parce que si je prends le cas du Bitcoin, vous n'êtes pas sans savoir que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, la première des crypto-monnaies. Au départ, en 2009, il y avait de ces airdrops de Bitcoin là qui offraient 5 à 10 Bitcoins à ceux qui pouvaient remplir des tâches. Donc, imaginez si dans le temps, vous aviez eu à faire ce genre de airdrop et que vous aviez eu ne serait-ce que 5 Bitcoins que vous avez conservé sur la durée, dans le temps. Regardez combien ça vous aurait rapporté aujourd'hui. Donc, les airdrops ne sont pas à négliger. Après, pour avoir les crypto-monnaies, vous pouvez directement les acheter sur les sites d'échange, qu'on appelle Exchanger. Il y a plusieurs de ces sites. Par exemple, nous avons déjà le site EasyChange.
Nous avons le site EasyChange, il y a Cartes, il y a Crest24, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez vous approvisionner en crypto-monnaie. Vous pouvez avoir des crypto-monnaies par des dons, c'est-à-dire quelqu'un qui, de façon généreuse, vous offre quelques jetons, quelques coins de cette crypto-monnaie-là. Vous pouvez les avoir aussi par des gains en jouant à des jeux sur Internet, en jouant à des loteries sur Internet. Voilà de façon ramassée quelques méthodes qui pourraient vous permettre d'obtenir des crypto-monnaies. Alors, quand vous obtenez ces crypto-monnaies-là, comment vous allez pouvoir les rentabiliser afin d'atteindre, pourquoi pas, l'autonomie financière? Parce qu'on ne doit pas se mentir, les crypto-monnaies permettent ce genre de choses, vous permettre d'atteindre l'autonomie financière. Alors, lorsque vous avez les crypto-monnaies, vous pouvez faire ce qu'on appelle le trading. Le trading, c'est que vous achetez la crypto-monnaie à un prix bas et vous la revendez à un prix un peu plus élevé dans l'histoire de faire des profits. Mais le délai d'exécution dans un trading est relativement court. On ne conserve pas les cryptos sur une longue durée. Après cela, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage trading. L'arbitrage trading, c'est que vous payez la crypto-monnaie moins cher sur un échangeur, vous allez automatiquement ou bien dans un délai plus ou moins court aussi, aller la revendre sur un autre échangeur, toujours dans l'optique de se faire des profits. Après cela, il y a ce qu'on appelle le holding. Le holding, vous payez un certain nombre de jetons d'une crypto-monnaie et vous attendez des années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous la gardez jalousement dans votre portefeuille et vous la revendez lorsque cette crypto-monnaie-là aura vu sa valeur sur le marché accroître de façon exponentielle. Je rappelle que c'est cette façon qui permet aux amateurs des crypto-monnaies de se faire beaucoup d'argent. Si vous voulez devenir riche par les crypto-monnaies, c'est le holding qui est fortement recommandé. Après le holding, nous avons ce qu'on appelle le staking. Le staking, c'est que vous avez un certain nombre de jetons de crypto-monnaies dans votre portefeuille, mais en vue de recevoir des récompenses journalières ou bien mensuelles, vous prêtez ces jetons-là au projet même de la crypto-monnaie et en retour, il vous paye en crypto-monnaie, en ces jetons-là de crypto-monnaie. Par exemple, si je prends la crypto-monnaie Callisto, vous êtes récompensé jusqu'à hauteur de 40% quand vous confiez vos crypto-monnaies sur leur plateforme pour permettre de contribuer au bon fonctionnement de la blockchain. Vous avez après ce qu'on appelle les masternodes. Les masternodes, c'est un peu comme le staking, à la seule différence que vous ne laissez pas vos crypto-monnaies dans les mains d'un inconnu sur un site internet ou bien dans une application décentralisée, mais vous gardez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille décentralisé et vous connectez votre portefeuille à la blockchain ou bien à l'interface d'utilisation du projet de crypto-monnaie pour recevoir en retour ce qu'on appelle des rewards ou des récompenses. Ça permet fortement de fluctuer votre investissement et de rentabiliser. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous décidez à cet instant à investir dans les crypto-monnaies, je voudrais vous proposer de vous procurer le livre Investir en crypto. C'est un recueil de 10 projets phares de crypto-monnaies dans lesquels vous pouvez investir pour faire du holding et voir dans les prochaines années, votre investissement vous permettra d'atteindre l'autonomie financière. Alors, si vous êtes intéressé par le livre, je rappelle que le livre est à 1000 francs CFA. Si vous êtes intéressé par le livre, je vais laisser un lien dans la description. Vous pouvez me contacter directement. Une fois que vous avez le livre, on vous offre gratuitement le livre 7 investissements fiables à faire en ligne en 2021 et aussi notre coaching
pour vous permettre de bien investir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment stocker les crypto-monnaies, les applications décentralisées de stocker les crypto-monnaies. Alors, comme je le disais à l'entame de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne parce que ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu dans les efforts qu'on fait pour permettre à chacun d'avoir les vraies informations pour investir dans la crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à très bientôt.